Certains vont crier qu'elle est agressive. Mais écoute bien, ça, c'est une vraie femme de valeur. Good night. Bonne nuit. Je I love t'aime. you. Hé, qu'est-ce que tu fais avec cet oreiller? I'm about to go Je vais dormir sur le canapé. Non, 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 non. Tu n'iras pas dormir sur le canapé. What? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand tu dors sur le canapé? Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, pas demain. Pas un seul jour. Jamais. Alors remets cet oreiller là où tu l'as pris et viens te coucher ici à mes côtés. Parce que moi, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras chaque nuit. Je ne peux pas m'endormir si tu n'es pas avec moi. Eh bien, ce soir. Ce soir? Non, jamais ce soir, ni aucun autre. Alors mets cet oreiller à sa place immédiatement. Good night. Mets cet oreiller à sa place immédiatement. Peu importe si tu es triste, en colère ou contrarié, on va prier ensemble, on va en parler et on va trouver une solution. Mais ce que je veux là maintenant, c'est que tu viennes te coucher à côté de moi. Allonge-toi et prends-moi dans tes bras. Maintenant. Believe God. La vérité au-dessus des mensonges. Quand Dieu est au centre, rien ne peut détruire votre couple. Dans un monde où les couples se déchirent pour un rien, où l'orgueil et les mauvaises influences détruisent l'amour, il reste encore des femmes et des hommes qui placent Dieu au centre de leur relation. Voici l'histoire d'une femme qui, au lieu de laisser la colère prendre le dessus, a choisi la prière, le dialogue et l'unité. Une leçon puissante pour tous ceux qui veulent bâtir un mariage solide selon les principes de Dieu. Un homme, après une dispute ou un moment difficile, décide d'aller dormir sur le canapé. Mais sa femme le regarde droit dans les yeux et lui dit « Non, tu dors ici. On va prier ensemble, parler ensemble et trouver une solution. Tu es mon mari et je reste à tes côtés. Avec une femme comme ça, tu peux conquérir le monde. » Car là, on ne parle pas d'une femme capricieuse, manipulatrice ou dans la mauvaise fierté. On parle d'une femme qui connaît la vraie valeur du mariage, la vraie soumission biblique, celle que Dieu enseigne. Pas cette caricature que les féministes modernes ont déformée pour détruire les familles. Vous voyez, une vraie femme de valeur a cette sagesse particulière. Elle sait que chaque minute de distance est une opportunité pour l'ennemi de s'infiltrer. Elle ne vous dit pas « va bouder dans ton coin » ou « fais ce que tu veux ». Non, elle dit « restons ensemble, prions et réglons ça maintenant ». Une vraie femme de valeur ne laisse pas son mari s'éloigner dans un moment de tension. Elle sait que l'ennemi se nourrit des distances et des silences. Elle ne te dit pas « va bouder dans ton coin ». Elle te dit « écoute bien, restons ensemble, ensemble. Prions côte à côte et cherchons des solutions dans la discussion. » Et regarde bien, ce détail crucial, c'est une clé énorme. Elle commence par Dieu. Elle ne commence pas par le reproche, par la colère ou par le chantage émotionnel. Elle commence par l'humilité devant celui qui est plus grand qu'elle, plus grand que toi et plus grand que vos problèmes. Tu veux savoir pourquoi tant de couples se brisent aujourd'hui? Parce que beaucoup ont remplacé la prière par les cris, le respect par l'ego et la soumission biblique par la compétition des sexes et par la soumission qui est l'esclavage. Une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui respecte et honore son mari même dans les moments de désaccord. C'est une femme qui sait que le rôle que Dieu lui a donné est noble, essentiel et puissant. Pas un rôle de faiblesse, mais un rôle d'ancre, de force, de soutien. Et toi, en tant qu'homme, tu dois comprendre une chose. Quand tu as une femme comme ça, tu la protèges, tu la respectes, tu la couvres de ton amour et de ta protection. Parce qu'elle est rare, très rare. Surtout à notre époque, comme Madame un frère l'a dit dans les commentaires. Elle est la dernière d'une espèce en voie de disparition. Ne te trompe pas, mon frère. La vraie soumission biblique n'est pas une humiliation. C'est une puissance que Dieu utilise pour unir un couple, pour les faire avancer ensemble et pour que le mari et la femme soient une seule chair. Alors, si aujourd'hui tu es avec une femme qui te dit « on va prier, on va parler, on va trouver une solution », mais tu restes à mes côtés car tu es mon mari, reconnais que tu as une perle entre les mains. Et si tu n'as pas encore trouvé, prie. Car comme un autre frère l'a dit dans les commentaires, les jeunes hommes, vous devriez prier Dieu pour trouver et épouser ce type de femme. Dans un monde où beaucoup ont perdu les repères, où les réseaux sociaux vendent des illusions, où les voix féministes extrêmes détruisent le respect mutuel, une femme de Dieu, une vraie, est une lumière dans la tempête. Elle te rappellera toujours que vos combats doivent être menés ensemble et que Dieu doit rester au centre. Cette femme-là, elle ne laisse pas les petites tempêtes détruire ce que Dieu a uni. Elle sait que chaque défi est une opportunité de renforcer les liens, de grandir ensemble et de glorifier Dieu à travers leur union.
Souviens-toi, tu n'as pas besoin de la femme parfaite selon Instagram. Tu as besoin de la femme qui sait plier le genou pour prier avec toi, même quand tu as tort, même quand c'est difficile, même quand ça brûle dans le cœur. Et toi, sois l'homme qui mérite une telle femme. Respecte-la, protège-la, aime-la. Parce qu'une telle alliance, c'est une bénédiction que le monde ne comprend pas, mais que le ciel honore. Frères et sœurs, si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Mettez un like pour soutenir la mission. Abonnez-vous à Believe God pour recevoir chaque semaine des vérités qui fortifient la foi. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ensemble, proclamons que la vérité est au-dessus des mensonges et que Dieu reste le centre de nos vies. Like, abonne-toi, partage et surtout, crois et marche dans la vérité.